Bonjour, je m'appelle Darius Pini, je suis professeur à l'Université de Lausanne dans le domaine de la psychologie sociale et des parcours de vie et je vais vous présenter aujourd'hui quelques résultats d'une thèse qu'a faite une doctorante qui s'appelle Nora Dazoki, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer. Et ces questions de recherche s'intéressent en fait aux souvenirs de la vie, à ce qu'on appelle la mémoire autobiographique des personnes âgées, comment elles se souviennent de leur vie et est-ce que la mémoire en fait de notre vie fonctionne de la même manière pour tous les individus. Alors, dans la recherche, on a trois effets très connus. Le premier, c'est l'amnésie infantile, c'est-à-dire que, en fait, les gens, quand ils racontent leur vie, quand ils racontent leurs souvenirs, ils mentionnent très peu d'événements de vie dans la partie, disons, de l'enfance. Ils mentionnent aussi beaucoup de choses, et c'est le deuxième effet, l'effet de récence, c'est-à-dire de choses qui se sont passées récemment dans leur vie. Et puis le troisième, dont on va parler aujourd'hui, est le phénomène du pic de réminiscence, qui est le fait que lorsque l'on raconte sa vie, et les souvenirs, disons, importants de sa vie, on les situe souvent au début de la vie adulte, entre l'adolescence et la vie adulte. Alors en psychologie, on a souvent présenté ce phénomène comme universel, c'est-à-dire que la mémoire est structurée avec ce pic de réminiscence comme une loi universelle. Et on a eu plusieurs explications. Par exemple, on se souvient beaucoup plus de périodes où on a des changements dans la vie que des périodes de continuité ou de stabilité. Et en effet, l'adolescence et le début de la vie adulte est marqué par beaucoup de changements. Le premier emploi, les choix des études, les premiers amours, etc. etc. Et c'est aussi, une autre explication a été plutôt dans des schémas culturels, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait de la vie une représentation dans laquelle l'adolescence et l'entrée dans la vie adulte serait un moment important de la vie où justement on cristallise notre identité, où on se positionne, où on dit qui on est. Alors on a fait une enquête auprès de 2758 personnes âgées de plus de 65 ans pour leur demander justement où se situaient leurs souvenirs de bonheur dans leur vie. Et on retrouve dans cette étude en fait exactement le même profil de souvenirs, c'est-à-dire peu de souvenirs au début de la vie, un tout petit effet de récence à la fin, mais surtout ce pic de réminiscence autour de 19 à 30 ans. Et donc cet effet est en effet très robuste et se retrouve dans beaucoup de recherches. Par contre, on est allé plus loin et on s'est demandé en fait est-ce qu'il n'y a pas des différences entre individus ? Est-ce que les parcours de vie eux-mêmes, c'est-à-dire ce que les gens ont vécu vraiment et pas seulement ce qui se représente, n'a pas une influence sur ce pic de réminiscence? Et on s'est demandé pour chaque individu, en fait, si vraiment ils avaient exprimé un pic de réminiscence ou pas. Et nos premiers résultats montrent que seulement la moitié d'entre eux, 51%, expriment ce pic de réminiscence au niveau individuel. 49% en fait ne font pas cela. Ils font autre chose. Par exemple, ils disent qu'ils ont été heureux toute leur vie pour certains, ou d'autres qu'ils ont été heureux à différents moments de leur vie, mais pas forcément au début de la vie adulte. Deuxième résultat, on s'est intéressé en fait aux gens qui avaient eu des enfants ou pas au cours de leur vie, ou qui s'étaient mariés ou qui ne s'étaient pas mariés au cours de leur vie. Et en fait, on s'aperçoit que lorsqu'ils ont eu un enfant, 53% font ce pic de réminiscence. Lorsqu'ils ont été mariés, 52% expriment le pic de réminiscence. Par contre, ceux qui n'ont pas eu d'enfants sont 39% seulement à exprimer un pic de réminiscence, et ceux qui ont été célibataires sont seulement 37% à exprimer un pic de réminiscence. Donc ce qu'on a vécu dans le début de sa vie, en fait, a un impact très fort sur la façon dont on va en fait, se remémorer sa propre vie et notamment les souvenirs heureux. Donc les conclusions de notre recherche, c'est que d'une part, le pic de réminiscence, on le voit bien sur une population, sur les souvenirs d'une population. Par contre, lorsqu'on passe aux souvenirs individuels, on voit que seulement la moitié en fait, exprime ce pic de réminiscence et l'autre moitié pas du tout. Certains individus, par exemple, vont nous dire qu'ils ont eu des souvenirs heureux tout au long de leur vie ou dans d'autres périodes de leur vie. Et puis, ce n'est pas un phénomène donc universel parce que non seulement au niveau intra-individuel, donc au niveau des individus, on n'a pas ce pic de réminiscence, forcément, mais en plus, cela dépend beaucoup du fait qu'on a vécu certains événements de la vie, notamment d'avoir été marié, d'avoir eu des enfants. Donc le parcours de vie familial est très important pour structurer la mémoire autobiographique. Je vous remercie de votre attention.